Bon, suite et fin de la saga Canelo Alvarez, Riyad Season, Terence Crawford, etc. Là, ça y est, on sait ce qui va se passer. Visiblement, c'est officiel. Canelo a signé un deal de 4 combats avec Riyad Season, les Saoudiens, Turki Al-Ashik, etc. Et voici comment ça va se passer. Il va y avoir un combat au mois de mai, d'accord. Ça, je vais en parler après. Ensuite, au mois de septembre, Terence Crawford, aux alentours du mois de février 2026. Ça devrait être un rematch contre Dimitri Bivol. Bien entendu, je pense que ça va dépendre de s'il gagne ou pas contre Beterbiev. Ensuite, un combat contre Hamza Shiraz. Et enfin, pour terminer, un combat contre Chris Eubank Jr. Si j'ai bien compris, c'est ça, plus ou moins les 4 combats de Canelo. Ah oui, et bien entendu, au mois de mai, il va combattre. Et là, c'est soit Jermall Charlo, le frère de Jermall Charlo qu'il a déjà affronté. Mais bon, celui-là, celui qui a vaincu et qui était champion en middleweight. Mais bon, qui a des problèmes et qui n'a pas combattu depuis 2 ans. Ça devrait être lui qui devrait aider Canelo Alvarez à se préparer pour son combat contre Terence Crawford. Ou sinon, ça serait Bruno Suras. Oui, oui, Bruno Suras qui a battu Jaime Munguia, qui normalement doit avoir un combat au mois d'avril, justement le rematch contre Jaime Munguia. Mais voilà, Canelo Alvarez l'a rajouté à la liste des potentiels adversaires pour le mois de mai. William Skull, pas un mot finalement. Je pensais qu'il l'affronterait pour avoir les 4 ceintures et ensuite enchaîner avec Terence Crawford. Mais finalement, visiblement, il a évincé de la liste. Ce qui est dommage d'ailleurs. Et franchement, Bruno Suras, bravo à lui encore une fois, hein. Il a les opportunités dans la vie, ça saisit. Ça en est la preuve. Je pense que même lui, jamais, enfin, du moins pas aussi rapidement, je pense pas que c'était dit je vais me retrouver devant Canelo. Parce que là, c'est possible. Il sait qui c'est. Et vous voyez, Bruno Suras a eu une occasion, il l'a saisi. Et c'est là où je me dis que Billy, malheureusement, il a eu une occasion aussi. En plus, le pire dans tout ça, c'est que il a affronté Derevianchenko. Derevianchenko qui a 38-39 ans, qui sortait sûrement, je crois, de 3 défaites d'affilée. Et au bout du troisième, quatrième round, son bras s'est cassé. Il l'a pas mis KO. Il est allé à la décision comme les autres. S'il avait mis KO Derevianchenko de la même manière que Suras a mis KO Munguia, je vous garantis qu'il ferait partie de cette liste-là. Puisque là, il va affronter Lele Sajo, il va le battre, et après. Parce que oui, c'est sûr, il y aura William Skull. Si, bien entendu, Canelo ne change pas d'avis et ne l'affronte pas, il pourrait tourner en rond comme ça pendant très longtemps. Mais bon, à voir. Après, bon, je pense que William Skull acceptera un combat contre Mbili ou Lele Sajo, ça c'est sûr et certain. Mais bon, c'est pas la même chose qu'affronter Canelo Alvarez. Non seulement en termes de popularité et d'un point de vue financier aussi. Mais dans tous les cas, voilà, la saga Canelo, Riyad Season, tout ça, elle est finalement terminée. Et moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'était par rapport à Terence Crawford aussi, puisque je me suis dit, j'avais déjà vu et entendu les gens autour de, de Terence Crawford dire que ça y est, il était déjà à l'entraînement et il est en train de bulker. Pour ceux qui ne savent pas, le bulking en musculation, c'est quand on prend du poids, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il faisait en sorte d'acclimater son corps à la catégorie 168. Et je me suis dit, mais si le combat il se passe pas, qu'est-ce qu'il va faire Terence Crawford? Parce que là, vous savez, Roy Jones, quand il est monté en heavyweight et qu'il est descendu, c'est là où les problèmes ont commencé, parce que son corps n'a pas suivi. Son corps ne suivait plus après, malheureusement. Et ça pourrait malheureusement être le cas aussi pour quelqu'un comme Terence Crawford. Ce que je ne souhaite pas, mais voilà, ça pourrait lui arriver aussi si justement il était amené à monter et descendre. Parce que sa résistance au coup pourrait en prendre un coup justement, sa vitesse, ses réflexes, enfin bref. Regardez Roy Jones quand il est monté prendre John Ruiz et quand il est descendu après pour le combat contre Tarver. C'était plus la même personne du tout. Plus du tout. Et ça pourrait lui arriver aussi justement malheureusement si... Enfin, ça... Bon, pour l'instant, il est censé l'affronter au mois de septembre. Après, ça pourrait changer, mais dans tous les cas, pour l'instant, c'est ce qui se dit. Et
Bon, on verra d'ici au mois de septembre. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Par contre, alors Hamza Shiraz, lui, va affronter, comment il s'appelle? Carlos Adames en middleweight. Il va devenir champion, d'accord. Enfin, éventuellement, hein, c'est une possibilité. Parce que c'est pas dit que Carlos Adames ne le mette pas KO non plus. D'accord, il va le prendre. Ça n'a jamais été un super middleweight. Il a battu que Carlos Adames en tant que champion. J'ai du mal à croire qu'il va essayer d'unifier avec Janibek, qui lui est vraiment le monstre de la catégorie. Chris Eubank Jr., jamais été champion. Là, il va affronter Conor Ben. Je crois qu'en fait, là, on assiste vraiment à la fin de Canelo en tant que. Je vais pas dire que top compétiteur, parce que voilà, ça reste quand même un top compétiteur. Mais voilà, vraiment, la prise de risque, elle est vraiment morte depuis Golovkin. Parce que là, si vous regardez tous les combats qui se présentent à lui, très franchement, je le vois, à part Bivol, bien entendu, hein, s'il le reprend vraiment. Et encore, ça me choquerait pas qu'il ne le reprenne pas. Hormis Bivol, je ne le vois pas perdre un combat. Hormis Bivol. Même si, comme j'ai dit, hein, je veux voir Terence Crawford gagner contre Canelo. Mais objectivement, si on pose la question, hormis Bivol, parmi tous les combats annoncés, je ne le vois perdre absolument aucun combat. Aucun. Parce que, ok, au mois de mai, euh, Jermall Charlo, il n'a pas combattu depuis 2 ans. Et même quand il était en prime, hein, Jermall Charlo n'aurait rien fait contre Canelo. Il a peut-être donné quelques problèmes avec son jab, c'est tout. Ils ont jamais été, enfin, ils ont été dans la même cas. À part, non, je reformule. Il aura peut-être pu lui donner des problèmes, voire même le battre quand les deux étaient en 154. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi il n'y a jamais eu ce combat-là entre les deux. Mais depuis Canelo, Canelo middleweight, depuis Canelo a passé le cap, Golovkin, etc., non. Désolé, mais non. Il le bat plus maintenant. Ensuite, Bruno Suras, est-ce qu'il peut, l'effet de surprise, est-ce qu'il peut y avoir une deuxième fois? J'ai du mal à y croire. Enfin, du moins pas contre quelqu'un comme Canelo. Après, je dis ça, mais il a quand même mis KO Munguia, qui est censé avoir une mâchoire en acier. Ensuite, au mois de septembre, Terence Crawford, qui vient 2 catégories en dessous, qui n'aura jamais combattu en 168, etc. Même si j'insiste, je suis pour Terence Crawford dans ce combat-là. Mais, normalement, il est censé le battre, Crawford. Ah non, Canelo, pardon. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et enfin, et au mois de février, comme j'ai dit, Bivol. Pour moi, Bivol le battrait une deuxième fois, surtout s'il bat Beterbiev cette année. Et enfin, pour finir, ce sera entre Hamza Shiraz et, euh, et Chris Eubank Jr. Pareil, je vois aucun des deux battre Canelo. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, ça fin de la saga Canelo, Riyad Season, Terence Crawford, Jake Paul, etc. D'ailleurs, Jake Paul a l'audace de dire que Canelo est en train de le ducker. Il est en train de l'éviter, c'est ce qu'il est en train de dire. Il a l'audace de dire ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.